Le frère Franck Dubois va maintenant prononcer l'homélie. De célébrer cette fête ici. Devant cet autel, j'ai fait mes premiers pas dans la vie religieuse. Dans les mains de mon provincial, j'ai promis obéissance jusqu'à la mort. J'ai célébré ici les funérailles du petit David, 4 ans, mort dans l'incendie de son camp Rome. J'ai béni de jeunes volontaires d'Homengo prêts à partir aux 4 coins du monde. J'ai baptisé des enfants. J'ai même lancé le compte à rebours pour la chasse aux œufs dans le jardin un matin de Pâques. Mais toujours je me suis dit, même si ici je suis haut, je ne suis pas le plus haut. La croix domine. Si ce crucifix pouvait parler, il raconterait la vie, la mort qui se sont croisés ici. Il dirait les visages, là, vos visages, tour à tour attentifs, réjouis, baignés de larmes, ou même absents pendant les longs mois de pandémie. La croix veille, et elle sera là encore quand je ne serai plus là, parce qu'elle est plantée profond. Regardez-la. Elle traverse l'autel de part en part. Elle le déchire comme le voile du temple, de haut en bas, pour ouvrir une brèche. En visitant cette église, les enfants comprennent. On leur demande à quoi ressemble l'autel. Ils répondent à une table, bien sûr. C'est vrai, on fait mémoire ici du dernier repas de Jésus et de ses amis. Mais à bien regarder, parfois d'autres, timidement, finissent par se dire « ce drap blanc, plié comme un linceul, cette pierre ouverte comme une grotte, serait-ce donc un tombeau ?» Les enfants comprennent qu'on célèbre ici chaque jour la rencontre de la table et de la tombe, le repas et le trépas, la vie et la mort. Et sur la nappe ou le linceul, le corps disparu du crucifié, le corps retrouvé du glorifié. La croix, à sa manière, traverse tout cela, sublime trait d'union qui perce et qui unit et qui pointe toujours plus haut. Voyez, de là où vous êtes, le regard se prolonge derrière la croix et vient se ficher sur l'étrange tapisserie et sa drôle de couronne. Jésus, lié à la colonne, flagellé, pro mundi vita, pour la vie du monde. La croix cache et révèle, comme un soleil criblé d'épines, un roi couronné d'amertume. Puis, le regard des enfants se perd dans l'espace criblé de lumière. Cette église est pleine de vide. Elle est pleine de silence. Et au cœur de ce grand espace, la croix semble perdue. Jésus était bien solitaire au jour d'agonie. Pas de frères pour lui chanter les psaumes, pas de femmes pour lui oindre les plaies. Mais nous, là, en bas, qui voudrions qu'il descende, qu'il se sauve, qu'il esquive la mort, qu'il passe outre la souffrance. Nous voudrions la table, mais pas la tombe, la vie, mais sans la mort. Puisque nous savons qu'il nous ouvre le chemin, nous aimerions bien plutôt qu'il ne passât pas par là, et surtout pas par ce cri « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous coûte cet appel parce qu'on le reconnaît. On l'a entendu 1000 fois dans les drames qui déferlent sur le monde. On l'a vu crier par les morts de la guerre. On l'a entendu dans les famines, vociférer par les martyrs tués au nom de leur foi et les migrants noyés avant d'avoir vu terre. Et ce cri fut le nôtre près du cercueil d'un gamin de 4 ans, d'un époux parti trop vite, d'un frère qu'on chérissait, ou simplement un jour où, ne voyant de l'église que la tombe, que le vide, notre prière nous revenait en écho. Pourtant, cette même croix solitaire, douloureuse, qui déchire la pierre, nous assigne définitivement à chacun notre place. À chaque Eucharistie, elle nous élève, en portant nos regards là où le Christ en agonie ne peut plus regarder, puisque c'est vers la terre qu'il incline la tête. C'est vers le ciel que nous tournerons la nôtre. Et tel le centurion, voyant dans la couronne le soleil éternel que le ciel voilait, dans les mains transpercées, une immortelle étreinte avec l'humanité, tel le centurion, nous voici, frères et sœurs, à chaque messe. C'est à nous d'être au ciel, puisqu'on l'emmène en terre. C'est à nous de prêter nos voix au Verbe qui se tait. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu et nous en sommes les frères. Et dans le fond de l'église, vous avez déjà aperçu cette tapisserie, le Christ à la colonne, ou le Christ qui donne sa vie au monde. Une tapisserie d'Alfred Manessier, artiste peintre mort en 1993. Il est considéré comme l'un des maîtres de la Nouvelle École de Paris.